Sud Radio et vous à 6h24. Ambiance déco ce matin, comme tous les mercredis avec notre experte Sandrine Debruyne, qui est directrice de la rédaction de Maison Créative. Bonjour Sandrine. Bonjour Benjamin. Bon, aujourd'hui, grâce à vous, on va se sentir bien, on va se sentir mieux, puisque vous nous proposez le meilleur de la déco anti-blues de l'hiver. Et écoutez, anticipons le fameux Blue Monday de lundi prochain. C'est lundi là. C'est lundi prochain. Okay. Rappelons-le, il est né en 2005 lors d'une campagne publicitaire lancée par Sky Travel. C'était une agence de voyage britannique dont l'idée était hyper simple, donner envie de réserver des vacances pour lutter justement contre ce fameux blues hivernal. Bon, sans partir en vacances, vous avez tout de même une recette idéale, 100% réconfort pour passer l'hiver. 100% réconfort, absolument. On commence par un soupçon de dynamisme, avec un monde végétal luxuriant, un papier peint feuillage, un décor végétal posé sur un mur encore tout blanc, suffit à lui redonner de la vie. On a presque l'impression en fait qu'un souffle de vent pourrait faire bouger les feuilles dans cet hiver rassurant. On ajoute ensuite un zeste de végétal vivant, des plantes pour le mouvement, pour le rythme, pour casser cette morosité. Et puis il y a le rituel qui va avec, en prenant soin de celui-ci ou de cette dernière, pour vraiment avoir ce côté dynamique à l'intérieur trop figé. Autre réflexe simple, on allume une ou plusieurs bougies à heure fixe pour marquer la transition entre le jour et la nuit, et vous les installez évidemment dans un petit coin lecture, musique ou jeu, presque pour vous obliger également à lever le pied et à prendre soin de vous. Bah oui, c'est important. Autre idée, s'entourer d'éléments, alors non pas histoire historique, mais à histoire personnelle. Exactement. Quoi. L'objectif en fait, c'est de provoquer une bonne dose de joie et une évasion en parsemant les pièces d'objets chargés d'émotions. Une passion, un lieu, un souvenir. En hiver, à l'extérieur, ça fait beaucoup moins stimulant. L'intérieur prend alors une dimension affectivement essentielle. Un meuble de famille à restaurer peut-être devient un repère rassurant. Un souvenir de voyage accroché au mur fait voyager sans bouger. Des livres, des instruments de musique, le do-it-yourself, le savoir-faire soi-même s'inscrit aussi dans cette dynamique. Ils vont un peu nourrir la créativité, procurer une vraie satisfaction. On peut même afficher des collections comme des galeries d'art pour s'entourer d'objets porteurs de sens. Bougez vos meubles, peut-être recomposer votre salon un petit peu comme une carte postale avec des touches ethniques ou méditerranéennes suivant vos envies. La mise en scène doit être plutôt évocatrice d'espace pour réveiller les souvenirs, ou peut-être celui d'un voyage au soleil, peut-être. Mais c'est une façon de faire de la nostalgie positive, en quelque sorte ici. Vous parliez aussi, Sandrine, d'éveiller nos sens, c'est ça ? Alors avec une cuillère d'expression sensorielle en fait, pour soutenir le moral, rompre l'isolement, se reconnecter à soi et à son intérieur. La vue d'abord, la lumière et une couleur pour de vraies vitamines émotionnelles. La densité visuelle nourrit aussi le toucher, l'un des sens les plus puissants pour le bien-être. Peindre un plafond par exemple stimule la vue même en position allongée. L'ouïe ensuite, avec le confort acoustique, certaines pièces gagnent à être feutrées, d'autres peuvent être plus conviviales. Puis investissez, j'ai envie de vous dire, dans des vinyles, dans une platine. C'est devenu très tendance et ultra chaleureux. Côté odorat, fleurs de saison, huiles essentielles, bougies peuvent multiplier un petit peu toutes les pièces en hiver, surtout dans la salle de bain, se créer une parenthèse spa à la maison. Et puis enfin, le goût et le toucher. Ils vont se retrouver en cuisine au contact de matériaux texturés, variés, qui donnent cette consistance au décor. Alors pourquoi peut-être ne pas surfer sur la tendance des coffee shops ? Vous savez, ce sont ces petits espaces assez minimalistes, très à la mode. On peut s'aménager un coin barista à la maison. Alors les nouvelles machines à café ne font pas que du bon café, elles fabriquent des moments de bonheur. Et parfois, soyons honnêtes, elles nous sauvent un petit peu nos matins d'hiver. Et si j'ai bien compris, alors le coin barista, c'est officiellement le service minimum de survie pour l'hiver. On en est là. Je pense que c'est exactement ça en fait. Et puis pour le service maximum, j'ai envie de vous dire, retrouvez toutes les autres astuces actuellement en kiosque, parce que le temps est très court ce matin. Donc on a encore plein d'autres idées à vous proposer. Et c'est le sujet que vous développez ce mois-ci dans le numéro de Maison Créative, donc à retrouver en kiosque. Alors vous m'avez envoyé aussi une photo, on parlait de barista, c'est dans une voiture, dans une Écoutez, Volkswagen. j'ai trouvé une archive de 1959, figurez-vous qu'il y avait une option machine à café dans la Volkswagen. Je pense que c'était une coccinelle, je sais pas, mais il y a vraiment cette petite machine à café en métal argenté. On a un petit levier qu'on pousse et on a une tasse à café en dessous. Je trouve ça magique. Et ben voilà, pourquoi pas dans les futurs, les nouvelles voitures. Merci beaucoup Sandrine Debruyne, donc directrice de la rédaction de Maison Créative. Je vous souhaite une très belle journée. Belle journée à vous.